Juste avant de commencer la vidéo, si toi aussi tu souhaites rejoindre mon groupe public 100% pronostic, le lien est directement en commentaire épinglé. Vous cliquez dessus, vous arrivez sur Telegram, vous faites rejoindre et ça y est, vous avez accès à tous mes paris sportifs. Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée. On se retrouve ce soir pour une nouvelle vidéo de pronostic sportif spécial Serie A, car effectivement il y a une journée qui se joue en milieu de semaine. Juste avant ça, le petit rituel, tu le sais, en commentaire tu peux mettre tes avis sur cette journée, lâche ton plus beau pouce bleu, fais-moi péter cette barre de like sur cette vidéo et également rejoins mon groupe public sur lequel on fait de réelles grosses performances actuellement. Tu l'as vu dernièrement, des saves, des conseils, des fun, des mortal combos sur mon site internet Parieur Foot. Je t'explique tout ça juste en dessous dans la description, mais également en commentaire épinglé. Je te rassure, le canal Telegram, il est 100% gratuit, mais forcément, ici, je vais envoyer 10 pronostics. Je ne vais pas jouer les 10 et tu peux trouver mon ticket fiable directement sur mon groupe Telegram. On commence tout de suite cette vidéo par un premier choc qui se joue ce soir. Et oui, un choc car c'est la Juventus qui reçoit une équipe de Lecce qui est tout simplement invaincue comme l'Inter de Milan depuis le début de saison. Une défaite 4-2 des Turinois du côté du Sassuolo qui les empêche également d'être invaincus. Mais quand on regarde un petit peu le déroulement du match, on se rend compte que défensivement, la Juventus a été catastrophique sur ce match. Elle a offert pas mal de buts à son adversaire et c'est un petit peu la continuité, c'est vrai, de cette saison où on trouve la Juventus un peu moins bonne défensivement. De son côté, Lecce a plutôt la particularité d'avoir marqué dans toutes ses rencontres cette année. Forcément, ils viendront à Turin avec le plein de confiance, sans complexe également. Et sur ce coup, je me dis qu'on pourra avoir une rencontre plutôt ouverte et voir les deux équipes marquer 1,98, c'est plutôt value. Et Cagliari reçoit le Milan AC, une équipe de Cagliari qui a certes pris seulement 2 points en 5 matchs, mais qui est loin d'être ridicule défensivement. Offensivement, c'est une toute autre histoire. Un seul but marqué pour les locaux, alors que du côté de Milan, c'est une équipe qui s'est bien repris après sa déconvenue la semaine passée. Et cette humiliation contre l'Inter sur le score de 5 buts 1, une courte victoire 1-0 contre Vérone qui fait quand même le bonheur des Milanais, mais ça reste une équipe qui manque quand même d'efficacité offensive. On l'avait vu contre Newcastle, on l'a vu également contre l'Hellas Vérone et jouer un match pas forcément ultra ouvert avec un avantage quand même au Milan AC qui a absolument perdu un seul de ses 10 derniers déplacements à Cagliari. Donc on va prendre nul ou Milan et moins de 3,5 buts, c'est coté à 1,63. Empoli reçoit Salernitana, le match peut-être de la dernière chance pour Empoli qui a perdu ses 5 premières rencontres sans marquer le moindre but. Alors certes, le calendrier n'était pas simple, quand même, la Juventus, la Roma et l'Inter de Milan. L'objectif pour Empoli, forcément, essayer de prendre un point. Pourquoi pas essayer de marquer un but, surtout que l'adversaire du jour s'y prête, entre guillemets, une équipe de Salernitana qui n'a toujours pas remporté le moindre match. Et sur ce coup, je me dis qu'on pourra avoir un match dangereux pour les deux clubs qui n'auront pas envie de perdre cette rencontre. On pourrait donc constater un match fermé, le moins de 2,5 buts à 1,72 est plutôt intéressant sur ce coup. L'Hellas Vérone reçoit l'Atalanta de Bergame, une équipe de l'Hellas Vérone qui est certes invaincue cette année à domicile, mais qui l'an passé était l'une des pires équipes avec quand même 10 défaites en 19 rencontres. Donc autant vous dire que l'Hellas Vérone, c'est pas forcément l'équipe la plus sereine, on va dire, à domicile. De son côté, l'Atalanta Bergame, c'est une équipe qui enchaîne entre guillemets les bonnes performances actuellement, qui est également invaincue à l'Hellas depuis maintenant 5 ans, même si l'Hellas avait battu la Roma à domicile. C'était un match où vraiment les Romains avaient dominé du premier à la fin de la rencontre. Donc sur ce coup, on va partir sur un pronostic sécurisé également. Je ne serais pas étonné de voir un nul, mais l'Atalanta reste pour moi favori. Donc nul remboursé si Bergame c'est coté à 1,67. L'Inter de Milan qui reçoit Sassuolo, un début de saison parfait pour les Interis. 5 matchs, 5 victoires et 14 buts marqués. Alors certes, comme je te l'ai dit, Sassuolo a battu la Juventus, mais quand on regarde le match, quand on regarde dans le détail les statistiques, il y a 0,94 d'expected goal. Donc autant dire que les 4 buts marqués pour Sassuolo, ils sortent de nulle part, comme le dernier but où la Juve marque contre son camp, dans vraiment une folie incroyable. Sur ce coup, je me dis quand même que l'Inter est encore une fois favori. D'ailleurs, à domicile, ils réussissent plutôt bien leur rencontre contre Sassuolo. Le match n'avait pas réussi la semaine passée à Empoli où j'ai mis Martinez buteur. Il était sorti à la 70e minute à mon avis. Il va jouer tout le match cette fois-ci et je revois l'Argentin marquer. La cote est toujours intéressante pour le meilleur buteur, c'est coté à 1,79. La Lazio reçoit Torino, un début de saison complètement délicat pour la Lazio qui a encore fait match nul contre Monza à domicile sur le score de 1 but partout. 0 victoire à domicile cette année. Et attention, ce Torino
viendra forcément avec de l'ambition, eux qui avaient réussi l'exploit de s'imposer 1-0 l'an passé à la Lazio. D'ailleurs, le Torino reste sur 9 matchs de suite en marquant au moins un but à l'extérieur. Il y a eu ce match à la Lazio, mais également des rencontres au Milan et à la Juventus. Donc Torino sait se déplacer sur ce coup. Je vais partir sur les deux équipes marques à 1,85. On enchaîne avec le Napoli qui reçoit Udinese. Peut-être le dernier match pour Rudy Garcia. Ce sont déjà mauvais pour le tacticien français. Il y a eu une embrouille avec Osimhen. Est-ce que les joueurs l'ont lâché? On va pouvoir se poser tranquillement cette question. En tout cas, moi je ne suis pas de Naples, l'ultra favori de cette rencontre. La cote est à 1,39, elle me paraît extrêmement basse, surtout que Udinese, c'est une équipe qui n'a toujours pas remporté le moindre match cette année, mais qui sait également par moments faire des coups et qui a également de l'expérience dans ce genre de match. Donc sur ce coup, on va sécuriser également Naples ou nul. Il n'est pas exclure ce match nul et moins de 3,5 buts. C'est coté à 1,69. Frosinone reçoit la Fiorentina, deux équipes qui font pour l'instant un très bon début de saison. Forcément, pour Frosinone, l'objectif c'est de prendre des points d'avance sur le maintien. Pour le promu qui pour l'instant se porte bien, la Fiorentina, l'objectif c'est d'aller chercher une nouvelle place européenne comme l'an passé. Mais attention, parce que l'enchaînement de matchs peut faire du mal justement à la Fiorentina qui n'est pas forcément une équipe habituée à jouer tous les 3 matchs. De ce côté, Frosinone avait montré des choses plutôt intéressantes contre l'Atalanta et Sassuolo à domicile sans perdre. Donc pourquoi pas avoir le promu enchaîner encore une fois. Frosinone ou nul, c'est coté à 1,73. On enchaîne avec Monza qui reçoit Bologne, deux des équipes les moins prolifiques de ce championnat où forcément l'objectif sera le maintien, que ce soit pour Monza ou alors Bologne, une équipe de Monza qui est plutôt à l'aise à domicile. En 2023, il y a eu 13 matchs officiels, seulement 3 petites défaites. On le sait, on le voit depuis quelques années. Bologne, c'est pas forcément l'équipe qui produit le meilleur jeu. Alors certes, ça marque par moment, mais c'est pas forcément extrêmement emballant. Là aussi, on va partir sur un prono sécurisé, nul ou Monza et moins de 4,5 buts pour gonfler la cote. C'est coté à 1,55 et enfin la dernière rencontre, c'est le Genoa qui reçoit l'AS Roma, une équipe du Genoa qui a seulement pris 4 points cette année, mais les 4 points ont été contre des Cadors, une victoire contre la Lazio, un match nul contre la Lazio, le Napoli, un retour plutôt honorable pour le Genoa. On le sait également, l'ambiance elle est plutôt folle à Gênes dans ce genre de rencontre. Et l'AS Roma, ça reste une équipe un petit peu instable, qui n'est pas extrêmement performante défensivement. C'est assez bizarre pour une équipe de Mourinho, mais c'est vrai que Mourinho n'est plus l'entraîneur défensif à l'époque de Chelsea ou alors du Real Madrid. Donc sur ce coup, pour avoir un match plutôt sympa, je pense à regarder, surtout avec le duo Lukaku-Dybala. Donc on va prendre les deux équipes marques à 1,93. Donc voici la team, mes 10 avis concernant cette nouvelle journée de Serie A. On se retrouve demain soir pour une nouvelle vidéo où on va parler Ligue 1. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée la team. On se retrouve donc demain soir pour parler Ligue 1. Ciao ciao, à demain, bonne soirée.